2, on est le samedi 2 décembre. Il a neigé hier soir, mais ça n'a pas tenu. Mais il a neigé hier soir. J'étais trop content. Après la pluie, un peu de neige, ça fait toujours du bien. J'ai lu hier soir, mais j'ai pas mes livres à côté de moi. C'est intelligent. Donc je reviens. Je disais donc, j'ai lu hier soir. Je suis à la moitié de La Fureur des siècles de Joan Elliott aux éditions critiques. Je n'y arrive pas avec ce titre. Je sais pas si c'est dû à la plume de l'auteur, si c'est dû au fait que l'histoire ne m'intéresse pas, ou que un mélange des deux, que ce soit très fouillis. Mais je pense que déjà, premièrement, c'est dû à la plume de l'auteur. Parce que en soi, j'essaye de comprendre ce qu'il me raconte, mais je ne comprends rien. On a un style de narration, des fois on alterne le point de vue soit de Réginus, soit d'un autre personnage. Donc Réginus, c'est le clerc qui s'était fait kidnapper par la bande des mercenaires. Je trouve que c'est assez flou de pourquoi ils ont kidnappé lui, pourquoi ils n'ont pas kidnappé un autre, etc. Il y a toute une histoire avec Léonard de Vinci, François Ier, un de ses soldats, Bayard, là je crois qu'il s'appelle. Et je trouve que le récit est assez brouillon, assez flou pour moi. Le narrateur, il te dit à un moment, vous inquiétez pas, c'est flou, mais c'est normal. Ouais, pourquoi tu nous justifies ça, quoi? Enfin, essaye de rendre ça le moins flou possible, quand même, pour que ça soit appréciable à lire. Et voilà, donc je suis à la moitié. Je sais que Lully m'avait dit qu'elle avait pas aimé. Je commence à comprendre pourquoi elle avait pas aimé. En plus, je pensais que la machine de la Fureur des siècles sortait des choses du passé, mais en fait non, elle sort d'autres trucs. Donc du coup, c'est très chelou par moment. Il y a des moments, j'étais en train de lire et je fais mais attends, j'ai pas compris. Pourquoi on est arrivé à là? Et en fait, j'arrive tellement pas à me concentrer sur ma lecture. Ma lecture m'intéresse pas, que je divague dans ma tête et ça fait qu'au moment où je me reconcentre sur ma lecture, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'en suis là? Et souvent sur des titres où ça me fait ça, c'est que je suis pas intéressé par l'histoire, j'arrive pas assez à me concentrer à l'histoire, j'ai pas assez d'intérêt pour l'histoire, c'est d'intérêt pour les personnages, assez d'intérêt pour tout. Et ça me le fait souvent. Bon, pour ceux qui savent pas, j'ai des troubles de l'attention, etc. Bref, je vais pas vous refaire mon schéma mental. Mais du coup, si ça me fait, ça me fait souvent ça dans les livres, mais si l'histoire m'intéresse, ça me le fait moins et j'arrive facilement à raccrocher les wagons. Là, sur celle-là, plusieurs fois, je suis retourné en arrière en disant, attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en arrive à là? J'ai pas compris. Voilà, donc je suis mitigé. C'est vrai que là, fin novembre, les lectures ils sont pas ouf hein, avec ça. Enfin, fin novembre, début décembre, là, les lectures sont pas ouf avec ça. On verra. J'ai essayé de le continuer aujourd'hui, j'ai essayé de le terminer. Je crois que la liseuse m'annonce encore 4 heures de lecture. Je sais pas si j'ai envie d'y aller en fait dans ces 4 heures, mais on verra. Voilà. Sinon, en parallèle, pour quand même quelque chose, pour que pas perdre le plaisir de la lecture, je lis quand même le Star Wars. Hein. Je l'avance au fur et à mesure. Je le distille un peu dans mes lectures quand vraiment j'en veux plus de la Fureur des siècles, mais j'ai envie de continuer à lire. Je pars dans le Star Wars. Et voilà, j'ai quasiment lu 100 pages du tome 3, ça se lit très bien. Vu que je connais les personnages, ça avance vite. C'est du Star Wars, donc voilà, on perd pas trop le temps dans des explications scientifiques et tout. L'histoire est fluide, on va vite sur pas mal de choses et c'est très bien. Voilà, c'est du Star Wars, quoi. Quand vous regardez un film Star Wars, vous savez que vous n'allez pas avoir des grandes théories scientifiques, vous allez avoir une histoire très classique. Mais ça fait le taf et franchement, ça m'aide, je pense, à éviter une panne de lecture. Parce que j'ai eu enchaîné là 2 lectures pas ouf avec La Fureur des siècles et la lecture précédente. Donc voilà, ça m'aide quand même vachement. Et du coup, aujourd'hui, je vais lire ma partie de La vérité de Maria Carey que je n'ai pas encore lue. Il est 8h20 à peu près là quand je vous prends, donc j'ai 40 minutes avant d'aller au sport, en fait avant que la salle de sport ouvre. Donc, je pense que je vais en profiter pour lire cette partie-là. J'ai combien de pages exactement à lire? Parce que j'essaie toujours quand même de couper à un chapitre. Donc là, j'ai 28 pages à lire. Ça devrait être lu assez vite. Les chats qui se bastonnent, comme d'hab. Sinon, le week-end, ce que je fais, j'essaie toujours de lire un peu des graphiques. Donc là, je me suis prévu ma palle de graphiques pour le week-end. J'ai prévu, déjà, je l'ai un peu commencé hier soir.
J'ai prévu le tome double, donc 17 et 18 de Yu-Gi-Oh! Voilà, avec Luli, j'alterne une série avec Luli en lecture commune et une série de mon côté. Donc on fait les JoJo avec Luli et là j'avais envie de lire les Yu-Gi-Oh! Donc voilà, je les avais depuis un moment dans ma palle et je suis en train de les sortir. Donc Yu-Gi-Oh! C'est un peu le manga de mon enfance, hein. Je pense que je vous le présente pas avec les cartes Yu-Gi-Oh! Vous avez sûrement connu. Là en gros j'ai fini tout le premier arc avec Pegasus, etc. Et là je vais entrer dans le deuxième arc avec l'arc de Battleville et les dieux égyptiens. Donc voilà, ça se lit très bien, c'est très fluide, il n'y a pas à dire. Le regretté Kazuki Takahashi, il sait y faire au niveau du dessin. C'est très, très simple et d'ailleurs c'est très reconnaissable, je trouve, au niveau du dessin, ce qu'il fait. Donc voilà. Et ensuite à côté, comme je disais, je me suis abonné à des collections, à Hachette Collection, donc au Marvel Origins et au Dragon Ball. Et c'est mercredi, en rentrant de la danse, que j'ai eu le plaisir de voir qu'il m'avait envoyé le tome 6 et 7 de la collection Dragon Ball, je sais plus comment il l'appelle, édition collector grand format. Voilà, j'ai reçu le verre en cadeau, le verre Dragon, le verre Shenron. Donc là c'est le 6 et 7. On est en plein dans l'arc du ruban rouge. Je crois que là ça va être la fin de l'arc ruban rouge et après on va enchaîner avec l'arc, je sais plus comment il s'appelle, avec la mamie voyante là. Donc voilà, je vais pouvoir les lire ce week-end. C'est souvent ce que je lis le dimanche soir pour célébrer la fin du week-end. Je sais pas si on peut appeler. Comment on peut dire en enterrement, on pleure nos morts. Donc là, je pleure la mort de mon week-end. On peut dire ça, je pense. Voilà, on devait aller au marché de Noël hier, mais vu comme il flottait, on a abandonné. Du coup, je me suis retrouvé tout seul. Donc c'est pour ça que j'ai eu à peu près, je vous ai monté le vlog. J'ai galéré à l'importer sur YouTube. Coucou Blanche. J'ai galéré, coucou Saphir, j'ai galéré à l'importer sur YouTube. Je pense que YouTube était overbooké en 1er décembre. C'était l'enfer. Franchement, l'enfer pour le sortir. Pour tout vous dire, je crois que je l'avais fini de le monter vers 18h30 et j'ai tenté de l'importer à 19h. Et la vidéo a accepté de s'importer qu'à partir de 20h30, 21h. À peu près, voilà. Donc, autant vous dire que ça a été la merde. Aujourd'hui, je vais couper assez tôt parce que je vais faire mes courses en fin d'après-midi et après, on est invité à manger et du coup, bah, si je veux que vous ayez le vlog pour demain 7h30, 8h, faudra que je le monte avant d'aller en course. Parce que du coup, on fait les courses, on rentre, on les range, on part. Et il faudra aussi que je suis en train de réfléchir en même temps que je parle, c'est d'un complexe. Et qu'après, on part tout de suite après manger, et après on revient. Et à la limite, au moment où on revient, je pourrais l'importer sur YouTube. J'espère qu'il ne fera pas la merde d'hier. Voilà, vous l'aurez pour demain. Mais du coup, il faut quand même que je le monte avant, donc je vous couperai plus tôt. Je vous prendrai peut-être un petit peu avant. Du coup de couper pour vous dire où j'en suis sur mes lectures. De toute façon je vais avancer ça et voilà. Et après on va se préparer pour aller au sport. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je crois. Je réfléchis en même temps. J'ai hâte d'aller la semaine prochaine chez mes parents pour faire couper ça là. Pour que ma soeur s'occupe de mes cheveux. Je devais y aller aujourd'hui normalement. Mais on avait décalé parce qu'on devait aller au marché. Enfin, j'ai demandé à décaler parce que je devais aller au marché de Noël hier soir, ça s'est pas fait. Ma meilleure amie, on m'a dit on ira peut-être dimanche, il fait meilleur temps. Et on était dégoûtés hier soir quand on a vu qu'il neigeait. Bon, il s'est bien neigé à 22h à peu près, 21h30, 22h. Et ça n'a pas tenu. Mais normalement, ils ont prévu de la neige aussi aujourd'hui. Donc, à voir. Bref, je blablate, mais il faudrait peut-être que je lise aussi. Donc, je vous dis à tout à l'heure et voilà. Heureux. Donc comme je vous disais, je vous prends juste avant de faire toutes mes affaires et tout le bazar là pour du coup vous parler de mes lectures. Donc on est toujours le samedi 2 décembre, il est quasi 17h. Voilà.
Je me donne 1 heure pour faire le montage et pour uploader la vidéo, pour après partir faire les courses, rentrer et partir manger dehors. Bref, tout ça pour dire que j'ai lu, ça y a pas de souci, j'ai lu du coup un tome sur les 2 de mon manga double, donc de Yu-Gi-Oh! Le tome 17, c'était un tome un peu de transition. En gros, on est vraiment dans la préparation de l'événement de Batailleville, et pour vous dire, Batailleville commence le tome d'après. Donc voilà, j'aime toujours autant, ça se lit assez vite, pas grand chose à dire sur ce double tome, que du coup je finirai demain. Ensuite, j'ai quand même lu aussi du coup ma partie sur l'autobiographie de Maria Carré. Donc voilà, hop, je suis ici. Demain, j'ai une plus longue partie, j'ai environ une 40aine de pages, parce que j'ai vu que j'avais un chapitre assez long qui s'annonçait. Dans cette partie-là, aujourd'hui, ce qui m'a un peu, comment dire, pris aux tripes, si on peut dire comme ça, c'est qu'en fait, j'ai lu Betty le mois dernier, et dans Betty, on va suivre une famille où on a un père Cherokee et une mère états-unienne, si on peut dire. Et en fait, Betty est la seule fille de la fratrie à être très proche au niveau de la couleur de peau de son père. Donc voilà, elle est plus proche physiquement de son père, et qui lui attire des brimades dans son histoire. Là, Maria, elle, c'est l'inverse. C'est la seule fille qui est plus blanche de peau que ses frères, son frère et sa sœur. Parce qu'il faut savoir que Maria est donc, née d'un père à la peau noire et d'une mère à la peau blanche. Et donc ça fait qu'elle a moins les brimades de ses camarades, mais du coup elle a un peu la haine de son frère et de sa sœur sur elle, parce que elle justement, elle a pas ces brimades, elle a pas ceci, elle a pas cela. Son père est beaucoup moins sévère avec elle, parce qu'elle pense qu'elle aura plus de facilité dans la vie, parce qu'elle est plus proche d'être blanche que noire. Donc voilà, il y a tout ce côté-là, et donc du coup elle subit un peu le fait d'être née blanche, d'être née plus blanche que noire dans une famille mixte. Je cherche le mot depuis tout à l'heure. Ah, métisse, ça y est, je l'ai trouvé. Voilà, elle est plus proche de la peau blanche que de la peau noire, et donc du coup ce métissage a fait qu'elle est plus tolérée dans la société américaine, et, et beaucoup moins acceptée par son frère et sa sœur, qui eux subissent toutes les brimades de la société. Voilà, on a toute une partie sur du coup sa relation avec son père, qui est assez différente de Betty avec son père, si je puis dire, voilà, pour continuer à faire ce parallèle. Et voilà, donc j'aime beaucoup ce qu'elle dit. Évidemment, elle part aussi de son rapport à Noël, donc par rapport à All I Want for Christmas et tout. Comparé à Britney Spears, elle est beaucoup plus dans l'explication de d'où lui viennent ses chansons, d'où lui est venue cette envie d'être artiste, etc. Et j'aime beaucoup. Voilà. Et du coup, demain, j'ai une 40aine de pages. Heureusement qu'on est dimanche. Sinon, j'ai aussi continué un petit peu, hein, pour avancer quand même encore un peu, le Star Wars. Voilà, je suis au chapitre 8. Pour ceux qui ne savent pas, c'était ceux qui étaient considérés comme le 7, 8, 9 de la saga Star Wars, avant que Disney rachète et fasse ses propres 7, 8, 9. Donc on a le personnage de Thrawn, donc l'amiral Thrawn, qui attaque la Nouvelle République avec ce qu'il reste de force de l'Empire. Dans le tome précédent, l'Empire avait remporté une victoire assez cuisante contre la Nouvelle République. Et donc on est dans ce 3e tome, un mois après le tome 2, et donc il va falloir réussir à se débarrasser de l'Empire, qui du coup recommence à prendre forme, et donc déséquilibre cette fragile Nouvelle République. Voilà, donc on suit toujours Luke, Han, Yann, et non, c'est Anne d'ailleurs, c'est juste que la traduction n'est pas bonne. Ils disent Yann, mais normalement c'est Anne, Han Solo et Leia, avec évidemment tout ce qui s'est passé dans le 4, 5, 6. Et je crois qu'on est, attendez, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'on est 5 ans après. 5 ans après l'épisode, c'est ça, 5 ans après l'épisode 6. Donc évidemment, il s'est passé des choses, il y a eu des choses qui sont arrivées. Je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse plus en profondeur. De toute façon, dans les vlogs de l'été, j'en avais déjà lu 2.
Donc voilà, et là j'essaye de lire du coup le troisième pour terminer cette intégrale. Je pense que j'arriverai pas à le finir demain, et sachant que lundi je vais commencer officiellement mes lectures de décembre, à part le Maria Carré qui me fait tout le long de l'année, enfin tout le mois avec le calendrier de l'avant. Donc je pense que je vais le distiller au fur et à mesure de mes lectures de lundi, mais je vous présenterai du coup ma palle dans le vlog qui sortira mardi, qui sera tourné pour moi lundi, parce que lundi est une journée complète au boulot, et donc du coup ça me fait commencer tôt, rentrer tard, et ça va être compliqué de faire un vlog assez gros, donc je me dis que ça serait le moment de vous présenter ma palle pour ce mois de décembre. Voilà. Et en plus, ça sera officiellement pour moi le début du mois de décembre, parce que j'aime bien débuter les mois un lundi, donc du coup, voilà, ça fera l'affaire. Et ensuite, du coup, je me suis attelé à lire La Fureur des siècles. Il me reste plus rien, il me reste 70 pages, je crois. Et heureusement qu'il en fait que 350, parce que mon Dieu, que c'est long. Je n'arrive pas à m'intéresser à l'histoire, je n'arrive pas à m'intéresser aux personnages. C'est simple, il y a des fois il y a des révélations, j'arrive pas à comprendre les impacts de ces révélations dans l'histoire. Je suis assez déçu, je dois avouer. J'ai l'impression qu'il faut avoir quand même une assez bonne connaissance de l'époque, voilà, une assez bonne connaissance de l'histoire. Donc moi j'ai un peu tout oublié, hein, mes cours d'école. Donc du coup je découvre cette uchronie vraiment vierge, et c'est assez compliqué d'accrocher les wagons. Genre il y a des révélations qui sont faites, je sais même pas si du coup c'est parce que je n'ai rien compris à ce qui est écrit là, ou si c'est parce que je n'ai aucune connaissance de l'histoire. Donc voilà, c'est assez compliqué, voilà, pour moi de lire, plus le fait que je n'accroche pas du tout à la narration et à la plume de l'auteur, donc ça fait beaucoup de défauts. Je vais quand même le finir, parce que comme je disais, c'est un service presse que j'ai depuis un moment dans ma palle, que je n'ai pas lu, et que du coup je veux lire quand même pour vraiment finir, donc je vais m'accrocher pour ces 70 dernières pages, mais voilà, donc je le finirai demain très certainement. J'ai lu plus de 100 pages aujourd'hui, donc voilà, j'espère réussir à le terminer d'ici demain, et comme ça, enfin de le finir demain, d'ici demain soir, comme ça on n'en parle plus, et on verra pour la suite plus tard. Voilà ce qui clôture un peu ce deuxième jour de Vlogmas. C'est très chiant parce qu'en fait j'ai quasiment rien à vous dire. En vrai, j'avance sur mes lectures. À part vous dire ça, j'ai pas terminé de lecture. Je peux vous débriefer vite fait ça, mais du coup ça vous spoil au fur et à mesure. Même si je trouve assez compliqué de spoiler une autobiographie. Mais bon, voilà. Du coup demain, je pense que demain il y aura la fin de La Fureur des siècles, il y aura la fin de ça, même si ça je pense que ça vous intéresse pas trop, il y aura la fin de La Fureur des siècles, et je continuerai ça. Je pense pas que je le finirai parce qu'il me reste quand même beaucoup de pages, hein. Je crois qu'il fait en tout, a fait à peu près 1280 pages, c'est ça l'histoire? 1273, je suis page 928, il me reste donc plus de 350 pages à peu près, 340 pages, entre 350 et 340, 345 pages. 345 pages à lire, je vais pas lire 345 pages en une journée, surtout quand en plus à côté j'aurai La Fureur des siècles, que je voudrais à tout prix finir, et normalement on est censé peut-être aller au marché de Noël demain, sauf que j'ai pas eu de nouvelles de ma meilleure amie, et le temps est comme ci ça, genre tout à l'heure je suis descendu déposer des trucs à la poubelle, il neigeait un petit peu, le temps que je jette les trucs à la poubelle et que je revienne, il pleuvait. Donc on n'est plus sur, voilà, on sait plus trop quoi penser de cette météo. Bref, je vous laisse pour celui-là, je vous dis à demain pour finir La Fureur des siècles, en espérant que la fin ne soit pas chiante à mourir. Voilà, allez, sur ce, à plus.